Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans un peu ciné-critique, je vais vous parler d'un film assez singulier, sorti en 1974 et réalisé par Brian De Palma, Phantom of the Paradise. Alors, Brian De Palma, à l'époque, n'était pas très connu, c'est bien avant sa période dorée, Scarface et compagnie. Et il nous offre, avec ce Phantom of the Paradise, une comédie musicale dramatique fantastique, qui fait d'ailleurs de ce film une œuvre totalement singulière et unique. Un an avant d'ailleurs le Rocky Horror Picture Show, je pense que l'influence de ce film sur le Rocky Horror Picture Show est absolument euh, indéniable, même si c'est l'époque, voilà, les années 70, c'est la folie qui s'empare un peu de l'Amérique, et ce film est très visuel, très esthétique, très poussé dans son extrême, et ouais, c'est l'époque du glam, du shock rock aussi. D'ailleurs, dans ce film, il y a toute une BO, puisque c'est une comédie musicale qui tourne entre pop, folk et glam rock. C'est vraiment l'histoire de la musique aux États-Unis avec la fin d'une période dorée, le folk, et le début d'une autre, le rock, le glam rock. C'est un vrai voyage dans l'Amérique des années 60-70, du coup. Et bon, c'est l'histoire qui tourne autour de la musique, donc, d'un propriétaire de maison de disques, la maison de disques Death Records, très, très connue à l'époque. Un homme puissant derrière donc cette maison de disques, le puissant Swan, un gars énigmatique présenté de façon d'ailleurs très mystérieuse dès tout le début du film, hein, qui décide un beau jour d'ouvrir une nouvelle salle de spectacle avant-gardiste et en grande pompe, le Paradise. Et pour cela, il a besoin d'un talent et de composition unique qu'il mettrait en avant le jour de l'ouverture, et il tombe au fil des auditions sur un jeune compositeur très talentueux du nom de Winslow Leach, qui joue devant lui la chanson qu'il veut. Sauf que Swan ne veut pas que ce Winslow Leach joue soit le premier rôle donc, du spectacle qu'il mettra en avant, parce qu'il le trouve très laid et très peu charismatique. Et il va tout faire pour s'approprier le morceau et dégager le jeune Winslow de l'équation. Sauf que Winslow Leach insiste, il accepte d'abord de laisser sa musique, mais il veut que ce soit lui qui interprète, et donc c'est normal, c'est son bébé. Il essaye à tout prix de rentrer en contact avec Swan derrière, sauf que Swan lui met vent sur vent, jusqu'au jour où Winslow décide de pénétrer illégalement dans le domaine de Swan, et à partir de là, Swan trouve une occasion de se débarrasser de Winslow en le faisant arrêter et condamner à plusieurs années de prison. Voilà, il pense s'être débarrassé donc définitivement de ce jeune compositeur, sauf que celui-ci est enragé, hein, et puis un jour il entend sa composition, il est en prison, il entend sa composition totalement dénaturée par Swan et donc les artistes qu'il a engagés autour, et pris d'une colère ultime, il décide de s'évader de prison, de pénétrer dans les usines de Death Records. Il veut y détruire toute trace de cette infamie. Sauf qu'en faisant cela, il glisse et il tombe et se détruit le visage. Voilà, il se défigure et il réussit à s'échapper, et totalement, on va dire, rongé par la vengeance, Winslow décide de se confectionner une identité avec un masque mystérieux, une cape et tout, un vocodeur pour cacher sa voix. Et Swan, voilà, donc il pénètre dans le Paradise, et Swan le voit. Et Swan le reconnaît très vite et conclut une alliance avec lui, parce qu'il se dit, voilà, franchement, il faut que je calme cet homme qui est absolument prêt à tout. Je fais donc une alliance avec lui, le pacte avec le diable, clairement. Mais même avec cette alliance, il va l'utiliser. Et Winslow Leach ne va pas supporter cela. Voilà, alors Winslow Leach au début, de toute façon il a accepté l'idée de ne plus être interprète, puisque maintenant il n'est plus lui-même. Il tombe amoureux d'une jeune choriste qui s'appelle Phoenix, il veut que ce soit elle qui interprète ses chansons, sauf que Swan refuse. Et à partir de là, malheureusement, Winslow Leach devient totalement incontrôlable et continue à fomenter sa vengeance. C'est donc un film très intéressant, très dramatique dans l'histoire quand même, se faire voler comme ça sa vie, clairement, par un gars totalement véreux et diabolique. Et ça tourne vers le fantastique à la fin. Voilà, j'ai pas envie de spoiler plus parce que la fin surprend. Voilà, il y a des choses qu'on n'imagine pas. Mais ce qui est important dans le film, c'est tout un esthétique vraiment, une esthétique, j'ai y arrivé, vraiment assez unique et avant-gardiste, parce que par exemple, alors j'ai vu ce film récemment.
Ce film a quand même fêté ses 44 ans, enfin, il fête ses 44 ans cette année, et il l'a super bien vieilli, je trouve. C'est très coloré, très visuel, la mise en scène est superbe, il y a des idées de plans et de séquences remarquables. Ouais, du split screen, il y a des. Ouais, enfin, franchement, il y a des mouvements de caméra et tout. Moi, je trouve ça superbement réalisé. Brian De Palma à fond. On sent que ça va devenir un grand réalisateur. Déjà là, il pose sa patte. Et l'histoire en elle-même, donc je voulais raconter, prend une tournure totalement folle à la fin. Et ce film regorge autant de références au passé que d'influences pour d'œuvres qui vont venir après. J'ai parlé du Rocky Horror Picture Show, oui, mais rien que dans la tenue de Winslow Leach, donc quand il revient masqué et mystérieux en tant que fantôme, The Phantom of the Paradise, vous avez clairement des influences qui vont, je pense, marquer Tim Burton plus tard, parce que voilà, moi j'ai pensé à Édouard en main d'argent par exemple. Il y a aussi dans le vocodeur, c'était très 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 avant-gardiste à l'époque, cette histoire d'ordinateur qui modifiait la voix. C'est 1974 quand même. Ça a influencé George Lucas pour le personnage de Darth Vader. Et oui, il faut le savoir. Et donc, toutes ces influences-là, ce film a été vraiment une pierre angulaire dans l'histoire du cinéma. Et puis donc ces références à tout ce qui est œuvre d'antan ou littérature. Il y a le portrait de Dorian Gray à un moment qui est référencé. Il y a l'œuvre de Faust, de l'opéra. Il y a le fantôme de l'opéra, évidemment, hein, Phantom of the Paradise. Il y a une grande référence directe au fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Euh, Puis il y a Frankenstein aussi, dans cette histoire de monstre. Enfin, là, c'est pas tout à fait ça, mais à un moment, il y a des références à Frankenstein aussi. Euh, donc, magnifique, parce que c'est à la fois un voyage dans le passé, et même dans l'avenir avec le recul, parce qu'on voit que ce film a influencé beaucoup de choses. Une œuvre vraiment donc à voir, parce que c'est un film rare et unique, je trouve. Un peu comme quand j'avais vu le Rocky Horror Picture Show à l'époque, œuvre rare et unique. Je ne saurais dire lequel je préfère. Il faudrait que je revoie le Rocky Horror Picture Show et que je revoie aussi plus tard celui-ci. Mais vous pouvez les mettre côte à côte, ces films-là, franchement, c'est du beau boulot. C'est l'époque, quoi. C'est l'époque glam, le début du glam rock. Je pense que Kiss aussi a dû. Enfin, les gars de Kiss ont dû beaucoup aimer ce film. C'était un peu le début de leur carrière, en 1974. C'est pas là, c'est par là. Et ouais, c'est vraiment bien fait. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, surtout si vous êtes fan de musique, parce qu'il y a il y a une belle bande originale composée par Paul Williams. Paul Williams, c'est celui qui joue Swan dans le film. Ouais, franchement, voilà un acteur qui tient l'un des premiers rôles et qui en plus compose des morceaux. Visiblement, on lui a laissé une totale liberté. Brian De Palma lui a laissé une belle liberté là-dessus. Et bah, c'est super. En plus, le film a été réalisé avec très très peu de moyens. Et voilà, beaucoup de références. On voit que Brian De Palma est un amoureux de l'art en général, que ce soit littéraire, musical ou cinématographique. Vous avez aussi des références à des films plus récents qui ont marqué leur époque, comme Psychose. Il y a une scène sous la douche à un moment, pas loin. Voilà, des références à Hitchcock d'ailleurs, pas que à Psychose. Mais ouais, vraiment à voir. Et ouais, je mets un bon 8,5 sur 10 qui pourrait se transformer en 9 un jour. Là, c'est le premier visionnage. À voir en VO, obligatoirement, clairement, ne serait-ce que pour les morceaux. Voilà, c'est un film qu'il faut absolument voir en VO. Parce qu'il y a des morceaux magnifiques dedans. Et puis il y a tout un contexte qui fait que là, c'est version originale obligatoire. Voilà, Phantom of the Paradise. À la prochaine. Ciao.